pour vous. Est-ce que vous connaissez le démon? Merde. Pour ceux qui connaissent pas encore les joies de Parcoursup, c'est le site qui nous permet de nous inscrire aux études sup. Donc moi là-bas, j'ai mis des études en photographie et 2 petits jours avant, je me suis rendu compte que dans mon dossier, il fallait que je fasse des photos à thème. On se retrouve maintenant avec 2 petites journées pour faire 2 gros dossiers. Et maintenant que je suis plus posé, que je sais si j'ai réussi ou pas, je vais pouvoir vous donner en plus quelques conseils sur comment faire des photos. On va mélanger fun et on va mélanger un petit côté tuto sympa. Par contre, regardez bien ma tête. Je vous dirai pas si j'ai réussi ou pas. C'est le deal. Vous restez jusqu'à la fin. Allez, on y va, let's go! On est d'accord, je dis on y va, mais du coup, là, je suis un autre jour. Vas-y, lance. Allez. On se retrouve dans ma cuisine parce que je vais faire une photo où je vous bouffe. Alors, pour faire chef, voilà. C'est littéralement la première fois que je le mets. Il a pris un peu la poussière. Casserole. Casserole. Plutôt une poêle. Yeah. Ils sont dégueulasses. Yeah. Ça me paraît correct. Hop, toi, tu viens là. Alors, est-ce que comme ça marche? Si j'utilise ça, par exemple, et que je fais quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Là, on dirait une miniature YouTube. Pas d'homme. Ça va tenir avec la boîte de thé. On est pas mal. Alors, c'est là que, là, si je me trompe de plaque, c'est la merde. Oui, ça chauffe. Là. Je voulais rajouter de l'eau et après, let's go photo. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rajouter un tout petit peu de cachet? Là, j'ai rajouté un cachet de fou. Un gros torchon. Celui-là, il est abusé, on dirait une nappe. Non, je passe pour un con. Hein. Tant pis, pas de torchon. Test, première photo. Oh là là, ça fume. J'en prends plein. Je ne m'arrête plus alors que globalement, je fais les mêmes photos. Allez, une dernière, une autre dernière. Oh, attends, c'est que ça brûle. Oh, c'est stylé. Je comprends pas pourquoi, mais c'est stylé. On est très loin de la dernière qu'on avait dit. Ok, stop. Faut s'arrêter parce qu'après, je deviens fou. Là, j'ai peur que mon appareil est chaud. Fuis. Il a pas chauffé. Ok. Le premier thème, c'était la perspective. Alors, la perspective, recherche. Technique de représentation de l'espace et de ce qu'il contient en fonction des lignes de fuite, généralement convergentes. J'avais très peu d'idées. Il y en a une, elle est excellente. Mais des fois, c'est peut-être moyen. Mais regardez ce banger. C'est marrant parce que normalement, quand tu fais des photos, c'est censé te mettre bien. Là, vraiment, une tenue pas folle. Après, je suis censé être un mec qui regarde la télé. Il est dégueulasse. C'est parfait. Tellement chaud. Il faudra aller très vite sur celle-là. Maintenant, ce canapé est naze. Donc, je vais enlever le drap. Je vais mettre la caméra ici. Cette fois, ça va être... Oula, c'est bien dégueulasse. Ah ouais, mais là, j'ai juste envie de me mettre bien dans mon canapé. Je vais me mettre comme ça. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. On a de la perspective, lol. C'est le but. Il me faudra une grosse lumière bleue pour qu'on comprenne qu'il y a une télé. Et après, c'est intéressant. Il y a du blanc ici. Mais c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Je vais prendre lui. Ouh. Je vais le mettre en bleu. Ça c'est rouge. On voit que je regarde la télé quoi. Mon pied là est le personnage principal alors qu'il ne devrait pas l'être. Il y a un truc qui ne va pas. Faut que je sois encore plus haut. 2e étage. Oh, ceux qui aiment les pieds, ils se régalent. Ça, il me faut ça. Viens au premier plan de table. Prends la photo. Ça fait plus de 2 secondes, je conteste. Je savais pas que t'allais prendre là pour le coup. Ah mais je souris, pourquoi je souris? Quel idiot. Oh elle est parfaite, allez. Je suis tellement saoulé que c'en est beau. On va passer à totalement un autre setup. Bon je crois qu'il est l'heure hein. Maintenant vous allez savoir la base de la photographie, le triangle d'exposition. Ah oui le terme peut faire peur mais on a que 3 parties à explorer. Et on va commencer avec l'ouverture du diaphragme. Faut imaginer que l'appareil c'est votre œil. Quand vous plissiez les yeux, vous avez moins de lumière. Alors que quand vous les ouvrez grand, vous captez énormément de lumière. En gros, le principe est là. En fait, le diaphragme, tu l'ouvres ou tu le fermes un peu comme ton œil. Plus il est ouvert, plus il capte de la lumière. Moins ta photo a besoin d'utiliser les ISO. Deuxième point abordé comme ça. Les ISO, en fait, c'est ton appareil qui va chercher à rendre ta photo plus lumineuse. Donc c'est numérique, c'est lui qui réfléchit tout seul. Donc forcément, si t'en mets trop, bah c'est dégueulasse. Donc les ISO, c'est sympa pour rattraper, mais on va chercher à l'utiliser le moins possible. Et le dernier point, ce sera la vitesse d'obturation. C'est combien de temps ton appareil va regarder ta lumière. Plus tu laisseras ouvert, plus il aura le temps d'attraper de la lumière. Par contre, si ça bouge, ce sera flou. Et à l'inverse, moins tu laisseras le temps d'attraper la lumière, moins ça sera flou. Par contre, ce sera aussi plus sombre. Et du coup, il faudra compenser avec l'ouverture du diaphragme ou les ISO. C'est comme une grande famille. Ils cherchent tous à s'aider entre eux pour à terme avoir une photo bien exposée. Donc pas trop lumineuse, pas trop sombre, entre les deux. Voire peut-être un peu sombre. C'est mieux de faire un peu plus sombre que un peu plus lumineux. Tips. Bon, il en est où l'autre con? Réunion des chaises là-bas, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de vous. Hop là. On vous a demandé vous aussi. Et voilà. Ok, on peut pas la soulever comme ça.
On va faire vraiment le truc de base. Le truc de base étant un peu comme les beaufs qui font des... Oh, je tiens la tour de Pise. C'est de faire un objet soit qui est très grand devenir très petit, soit un objet très petit qui va devenir très grand. C'est dingue comment c'est pas fou. On va l'induire en respect avec des concombres. Voilà, on dirait que le livre est grand. C'est pas suffisant. Mais il y a un début. Il y a 2 concombres. Bien droit, bien droit, bien droit, pas droit. Ah, faut pas que je prenne tout le temps la même tenue, sinon ils vont penser que je fais toutes les photos le même jour. Et sachant que je fais toutes les photos le même jour, c'est embêtant. Waouh, ce livre est trop bien. Je vais mettre un truc qui fait genre la magie. Waouh, mes yeux. Je suis énervant. Ouh, je suis énervant. Oh my god, c'est trop beau, je suis dans le monde des fées. Ah, je joue mal la comédie peut-être. Ah, ou alors je me mets comme ça et je fais genre waouh, waouh. C'est mieux. Cette ligne, hop, elle va directement dans ma gueule. Et c'est parfait. Waouh. Ok, ça marche. J'ai une tête de con, mais ça me paraît convaincant. Et voilà une petite chemise. Je ferme ce bouton parce que là, c'est beaucoup trop hot. J'ai extrêmement mal au petit orteil là d'un coup. De là à là. Ça doit juste être dans mon dos. Non. Ah. Ok, on reprend les photos. Ah, bah ça marche pas. Le salon, je pense qu'on te dit au revoir. Merci de ta participation. Faut que je range. Yeah. Bon allez, les prochaines photos sont vraiment à chier, du coup on va les passer. Non, c'est juste que j'ai pris un setup un peu plus classique, mais du coup ça me permet de vous montrer l'éclairage basique en photographie. En tout cas ce qu'on essaye de faire à peu près à chaque fois. On va commencer par mettre une lumière principale, donc main light en anglais, faut juste parler un peu anglais. Elle va nous permettre d'éclairer majoritairement notre sujet. On va la mettre la plupart du temps à 45 degrés, à droite ou à gauche, et en hauteur. Donc soit là, soit là. La deuxième lumière qu'on va aimer installer, c'est la fill light qui va se mettre à l'opposé de la main light. Si ma main light est là, qu'elle me défonce la gueule ici, je vais mettre ma fill light ici. Et elle va doucement me caresser le visage. Elle va combler un peu les ombres pour équilibrer la photo. Super sympa. Et la petite dernière lumière qu'on va installer, c'est la backlight qui va se mettre dans mon dos et qui va me faire ressortir en fait, qui va me péter le dos pour me faire une sorte de contour lumineux. Donc ça permet de te séparer du décor, tu vas pas forcément l'utiliser à chaque fois. D'ailleurs, toutes les lumières, tu les utilises pas forcément à chaque fois. La photographie, c'est quand même jouer avec la lumière. Donc si suffisait de faire tout le temps la même chose, bah, on se ferait chier. On se fait chier. Du coup, le deuxième thème, c'est le thème jeu. Voilà, vous comprenez le jeu de mots. Ça me fait pas rire, moi, les jeux de mots. Hein, on continue à la suite. J'ai pas dit de jeu de mots du coup, c'était la vanne. Fallait que je trouve un jeu de mots à faire derrière, merde. Mais pourquoi je suis pas drôle aussi? Bref, c'est pas tout, mais pour l'instant j'ai pas de jeu. Va falloir que j'aille en chercher. Espera, espera. ¿Todavía no estás suscrito? Ja, ja, ja. Mira cómo conduce y suscríbete. Ok, je me suis peut-être lâché un peu sur le montage, mais toutes les cascades sont 100% réelles et faites par moi-même. Là, je vais vous laisser avec l'autre qui va vous montrer les jeux qu'on a récupérés, parce que ça devient un peu long, hein. Ouais, allez, on fait ça. Nous avons un Times, je ne sais pas s'il va être très utile. Nous avons un Rubik's Cube et un Rubik's Cube P. Il marche pas avec des couleurs en fait, mais des formes. Je pense pas qu'on va l'utiliser. On va utiliser celui-là. Nous avons des Mikado, pas forcément d'idée de fou pour les Mikado. Un jeu de famille. Jenga, très important. Jenga, je pense on peut faire quelque chose. Un trio Mino. Et en dernier, alors je pensais que j'allais pas avoir de jeu de cartes, j'étais dégoûté. Et j'ai trouvé le jeu des chats. C'est un jeu de cartes. J'ai trop de choses dans les mains. Reposez-vous. Waouh, je m'en suis bien sorti. Ah, je confirme que je m'en suis bien sorti quand même. La première photo, on va relier une manette et on va faire une autre personne ici, là, qui fasse ta mère de contrôle. Si on rajoute juste ça, d'un coup on pète le style, non? Pank. Oula, non. L'exposition est trop haute. Non, toujours pas. Voilà. Je suis censé être triste. Je vais me défoncer les yeux. Ah, c'est très désagréable. Je me suis mis de l'eau dans la gueule. Je sais pas si ça se voit. J'aurais pu me mettre du gel hydroalcoolique, ça aurait marché aussi. Mais pas sûr de récupérer mes yeux. Et j'aimerais me mettre à 3/4 comme ça. Alors, peut-être à 3/4 comme ça.
C'est tout ce qu'il me reste, l'amour. Quelques jours pour quelques heures. C'est insupportable. Hop, bonjour. L'objectif, ça va être que ma tête soit en Rubik's Cube. Que je me tienne comme ça et qu'on prenne un Rubik's Cube exactement à la même place. Ça va être simple. Faudrait que je me mette un carton sur la tête en vrai. Alors, il y a moyen que ça soit malin comme il y a moyen que ça soit con. Je vais essayer de te prendre toué. Tu es tout petit. Faudrait que je te mette ici. Je vais faire des plans comme ça. J'ai blindé tous les angles de ce Rubik's Cube, je l'ai pris. Tac, 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 tac. On verra ce que ça donne au montage. Ça me semble correct. En vrai, quand je vous disais que ces photos étaient un peu à chier, je vous avais pas menti, hein. Je vais galérer à avoir un résultat convaincant avec celle où je voulais me contrôler avec la manette. Tellement galéré que je suis pas arrivé à un résultat convaincant. Ça donne ça. Et le projet s'arrêtera là. Disparaît. Pour le Rubik's Cube, j'ai refait une photo parce que l'idée, je la trouvais pas naze. Et surtout que j'avais peu d'objets, donc il fallait que je trouve des idées avec les objets que j'avais. Le deuxième essai, c'est toujours pas ça. Je sais pas si en photographie, le photomontage, c'est accepté ou pas. En tout cas, il y en a toujours ici. En vrai, j'aurais dû faire juste un truc où je tiens un Rubik's Cube dans ma main et je fais semblant de réfléchir très fort. Ça aurait marché très bien et ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'avais plus le temps. J'avais plus le temps, vraiment. Mais bon, il y a plus dégueulasse parce que j'avais aussi une idée de photo avec un aspirateur. Les hommes, c'est pas fait pour faire un... Non, l'idée de base était vraiment pas folle. J'ai dû abandonner cette photo. C'est à la poubelle aussi. C'est à la poubelle. Allez, à la poubelle. Qu'on soit bien d'accord, j'adore filmer, c'est bien fun, on rigole avec vous et tout. Mais j'avais plus le temps. J'avais fait en un jour, même pas la moitié de ce que je devais faire. Donc, fallait aller vite. Donc, on ne filme plus. J'avais tellement aimé la photo de la cuisine, que j'ai décidé de faire une photo à peu près pareille dans ma voiture. Ça donne ça. Et avec ça, j'ai créé mes dossiers. Pas qu'avec ça, j'ai dû arnaquer. Donc maintenant on arrive au moment où je vous explique qu'est-ce que j'ai mis dans ces dossiers. On avait un dossier perspective, je vous avais pas dit mais il y avait 8 photos à faire au total. Et on avait un dossier jeu, avec 6 photos à mettre dedans. C'était un peu plus cool. Donc dans le premier, ce que vous avez vu, c'est ces photos qui ont tous été acceptées. Et j'ai dû bidouiller un petit peu avec cette magnifique photo que j'ai dû faire dans ma ville. Ça passe. J'en ai même mis une, je la déteste. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Pour le deuxième dossier, on a aussi des photos montage. La moitié ont été bidouillées, mais j'avais pas de puzzle aussi. Et par contre, il y en a une, c'est un banger. Voilà, je vous donne un banger et après le reste. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué une qui est cool, mais qui vient pas de là. Moi, je trouve que ça passe. Dites-moi si ça passe pas. C'est trop tard, mes dossiers sont faits. Heureusement qu'avec ça, j'ai mes dossiers photos perso. Alors, je peux pas vous montrer parce que du coup, il y a des personnes qui apparaissent que je vais pas mettre dans la vidéo. Donc, je sais pas si avec ces dossiers, je vais réussir à avoir l'école que je voulais. Et en fait, ce que je me dis, c'est que je sais même pas si je la veux vraiment, cette école. En fait, moi, pendant ce tournage, j'ai aimé vous faire des blagues, vous montrer un peu comment je faisais. On a beaucoup dansé, je vous ai mis beaucoup de cuts, mais en fait, je danse tout le temps. Mais à l'inverse, faire des photos, en fait, je remarque que ça me plaît pas tant que ça. Ma vraie passion, c'est YouTube. Et du coup, c'est vous. Mais y a pas d'école de YouTube. Je me retrouve